12 Rois. Actes chapitre 8, versets 14 à 40. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès de Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prirent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposèrent les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit : Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répondit : Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tous imaginaient qu'on pouvait se procurer les dons de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi, et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible d'avoir de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tout est rempli d'amertume et de méchanceté, et tout est captif du mal. Alors Simon demanda Pierre à Jean : Priez vous-même du Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Pierre et Jean continueront à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur. Puis ils retourneront à Jérusalem tout en annonçant l'évangile dans un grand nombre de villages samaritains. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit : Lève-toi, passe en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un autre dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : Avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le livre du prophète Isaïe. Alors il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis ? Comment le pourrais-je ? Répondit-il : Si je n'ai personne pour me l'expliquer. Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ces passages de l'Écriture, semblables à un mouton mené à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui l'entendent. Il n'a pas dit un mot. Il était humilié. Il n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance, car sa vie sur la terre a été supprimée. L'Éthiopien demanda à Philippe : Explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question ? Et c'est de lui-même que le prophète parlait, ou de quelqu'un d'autre ? Alors Philippe prit la parole et, partant de ces textes, lui annonça ce qui concerne Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria : Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter les chars. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe les baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur éleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le corps rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée en annonçant l'Évangile dans toutes les localités qu'il traversait.